Yelarukum Vanakam, bienvenue à West Indian News, je suis Isabelle Ramboujan, voici les titres de votre journal. Swamiji Vitamohananda, le responsable du centre védantique Ramakrishna de Grèce, est décédé. La première Bible traduite entièrement en langue konkani a été présentée en avant-première aux fidèles du diocèse de Sindhudurg par l'archevêque de Goa. La Cour suprême de Delhi a donné son verdict concernant le conflit relatif au titre foncier d'un terrain situé dans la ville d'Ayodhya, dans l'Uttar Pradesh, terrain revendiqué par les musulmans et des hindous. Le nouveau président de la Cour suprême indienne prête serment. Atelier de Nadron et de Chantamoul en Guadeloupe. Le responsable du centre védantique Ramakrishna de Grèce, Swamiji Vitamohananda, a quitté ce monde à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Swamiji a dirigé le centre védantique Ramakrishna en France depuis 1994. Sa principale tâche a consisté à être un conseiller spirituel. Elle s'est accomplie à travers des entretiens particuliers, des conférences ou des séminaires publics ou des méditations guidées ou des chants de mantras. Swami Vitamohananda s'en est allé, mais son œuvre se poursuit au centre védantique Ramakrishna de Grèce et dans le cœur de tous ceux à qui il a su insuffler une part de sa très profonde spiritualité. Le diocèse de Sindhudurg, dans le Maharashtra, Inde, a présenté aux fidèles la première Bible traduite en konkani, la langue des habitants de Goa, ville berceau des missions catholiques jésuites dans l'Inde du XVIe siècle. Le texte sacré a été dévoilé par l'archevêque de Goa. La traduction de cette Bible avait commencé en 2014. Le texte est destiné aux milliers de fidèles catholiques qui parlent la langue konkani et qui vivent dans les États de Goa, Maharashtra et Karnataka. La langue konkani est aussi la langue officielle de Goa, ville dans laquelle le jésuite Saint François Xavier et ses compagnons arrivèrent en 1542 afin d'évangéliser le pays. Le konkani est parlé par environ 8 millions d'Indiens vivant dans la région de Konkan, la bande côtière qui s'étend de la baie de Bombay à Mangalore. Elle est l'une des 22 langues officielles de l'Union indienne. La Cour suprême de Delhi a enfin donné son verdict concernant le conflit à épisodes. Le conflit à propos du titre foncier d'un terrain situé dans la ville d'Ayodhya, dans l'Uttar Pradesh, terrain revendiqué par des musulmans et des hindous. Nous vous résumerons ce verdict en 3 points. Premièrement, le site disputé a été confié à Ram Janmabhoomi, une organisation créée dans le but de promouvoir et de superviser la construction d'un temple à Ayodhya, en Inde, au Ram Janmabhoomi, site réputé être le lieu de la naissance de Rama, l'un des avatars les plus populaires du dieu hindou Vishnu. Deuxièmement, un trust devra être formé pour reconstruire le temple de Ram. Troisièmement, un terrain d'environ 3 hectares est donné à contrepartie à la Sunni Waqf Board, l'organisme qui défend les intérêts musulmans dans cette affaire. Mais l'affaire est loin d'être terminée, des recours sont en préparation. Sharad Arvind Bobde vient de prêter serment en tant que 47e président de la Cour suprême indienne. Sharad Arvind Bobde n'est pas un inconnu puisqu'il a dû juger des affaires délicates telles la toute récente du verdict d'Ayodhya. Il a prêté serment en anglais devant Dieu selon une tradition héritée de l'Empire britannique, mais moment original et émouvant, beaucoup plus dans la tradition indienne, lorsque le nouveau président de la Cour suprême, après le respect du protocole, se dirige vers sa mère pour avoir sa bénédiction.
माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबडे। I, Sharad Arvind Bobde, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. Un atelier de Nadron et de chant tamoul est organisé en Guadeloupe durant le week-end du 30 novembre au 1er décembre. Il sera animé par le professeur Murugeyan, spécialiste d'épigraphie et de linguistique tamoul, avec la participation de chanteurs de Vatialou des Antilles. Cet atelier de réappropriation du patrimoine indo-antillais de Nadron et de chant tamoul est organisé en partenariat par le Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes et le Centre guadeloupéen de la culture indienne, à Petit Canal. Pour information et inscription, vous pouvez contacter les organisateurs dont les coordonnées apparaissent à l'écran.